Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Est-ce que ça vous arrive d'être profondément découragé par vos progrès dans la vie chrétienne? Vous regardez en arrière et vous n'avez pas l'impression d'avoir beaucoup progressé, ou vous avez l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Vous regardez dans votre vie quotidienne et vous avez l'impression de voir beaucoup plus de lutte contre le péché que de croissance dans la grâce. Je parlais avec un jeune chrétien récemment qui me disait qu'il n'en pouvait plus de lutter contre le péché, qu'il avait l'impression qu'il n'allait pas tenir. Et je dois avouer que j'ai parfois ce sentiment également, de ne pas avoir l'impression de tenir, que je vais tenir jusqu'au bout. Comment être encouragé dans ces moments? Eh bien, ces deux versets qu'on va regarder ensemble dans 1 Corinthiens au chapitre 1 peuvent être un grand encouragement pour nous. On fait une série de MMM sur quelques versets tirés des deux premiers chapitres de 1 Corinthiens 1. Et aujourd'hui, on regarde 1 Corinthiens 1, les versets 8 et 9. Voici ce que Paul écrit. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a deux réalités vers lesquelles regarder dans ces versets, pour être encouragé dans ces moments difficiles. Il faut regarder au futur et il faut regarder à Dieu. Regarder au futur d'abord. On a parlé la semaine dernière que la sainteté, c'était une réalité qui était passée et présente. C'est une réalité passée parce qu'on a été sanctifié par Jésus-Christ, c'est notre statut, notre identité devant Dieu, c'est réel, c'est vrai, et c'est aussi une réalité présente, on est appelé à vivre de cette manière-là dans le présent, à poursuivre la sainteté, on est appelé à être saint. Mais on voit dans ces versets que c'est aussi, cette sainteté, une réalité future. Il est dit au verset 8, « Pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il y a un jour où on sera irréprochable devant Dieu. Ça paraît trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais là, c'est trop beau et c'est vrai. C'est la Bible qui nous le dit. Quand Jésus reviendra pour nous prendre avec lui dans la gloire, la course sera terminée. La lutte avec le péché sera achevée. On sera enfin dans la réalité ce que nous sommes dans notre identité, saints et sans défaut devant Dieu. Alors vous dites peut-être, mais qui me dit que je vais tenir jusqu'au bout? Que je vais continuer cette course jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus revienne? Eh bien, la deuxième chose vers laquelle il faut regarder selon ces versets, c'est regarder à Dieu. Il est dit au verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé. » Dieu est fidèle, il ne ment pas, il fait des promesses et il tient ses promesses. Et il est tout puissant. Donc quand il promet quelque chose, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est lui qui a promis de nous garder jusqu'au bout. C'est lui qui a promis de nous rendre un jour irréprochables au jour de Jésus-Christ. Et c'est lui qui va accomplir cette promesse. Voilà deux vérités profondes vers lesquelles notre âme peut s'attacher, peut s'accrocher quand on est découragé. J'aime beaucoup ce chant, je ne vais pas le chanter maintenant, mais je vais lire quelques paroles. « Il me gardera ». Vous pouvez le trouver en ligne sur Google. La première strophe dit ceci, « Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Suivant sa voie, sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède. Jésus, garde-moi. Il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Quelle vérité précieuse pour nos âmes.